Bon, pour changer un petit peu des châteaux, comme ça faisait longtemps, aujourd'hui une cathédrale, pas n'importe laquelle, la cathédrale de Chartres. J'ai dû attendre un peu pour faire cette vidéo parce qu'il y a des travaux en ce moment, ils sont en train de refaire tout le pourtour et l'esplanade. C'est pas génial d'ailleurs pour la méditation, mais bon. Chartres du coup c'est une des plus anciennes cathédrales et c'est pas la plus grande, c'est pas la plus ancienne, mais qui vous diront que c'est pas la plus belle. En tout cas, elle est classée à l'UNESCO. Elle est très connue notamment pour ses façades et ses ornements vraiment, notamment voilà, il y a le grand porche, la rosace. Vous avez ces deux tours aussi qui sont assez singulières puisque deux tours complètement différentes. Et, il y a beaucoup de symbolique en fait dans cette cathédrale. Si on s'amuse un petit peu, là-bas vous avez le Christ dans sa... Ah, c'est pas la carole... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait. Mais peu importe. D'abord vous avez le carré. On va faire un petit peu d'alchimie parce que cette cathédrale elle est assez alchimique. Déjà elle est construite sur un ancien puits celtique. Chartres, ça viendrait potentiellement de Carnut, c'était le nom du peuple celte qui vivait là. Or, si vous vous souvenez peut-être un petit peu, les Carnutes et la forêt des Carnutes, c'était une forêt où se rencontraient les druides une fois par an. Il y avait le grand collège, la réunion de tous les druides de Gaule et ils se retrouvaient dans la forêt des Carnutes. Donc il y avait quand même, voilà, ici il y avait quand même un côté centre de spiritualité. Les druides étaient la haute autorité spirituelle des Gaulois. Plus qu'en fait un grand chef politique ou militaire en fait finalement. Hein. Et donc il y avait cet ancien puits celtique ici. Au Mans par exemple, sur la cathédrale du Mans, elle est construite sur un... On voit encore le menhir accroché à un pilier sur lequel ils ont bâti la cathédrale. De toute façon il faut noter que de façon générale les sites... Les édifices chrétiens sont toujours construits sur d'anciens sites sacrés en fait. Et c'est en général ces sites sont considérés comme étant sacrés parce que c'était encore le culte notamment de, presque on pourrait dire des énergies telluriques en fait. Hein. Les Celtes par exemple, ils croyaient que la Terre c'était un peu comme d'une certaine façon comme un humain en fait. De la même façon qu'un humain a des vaisseaux sanguins et a le sang, et ben la Terre c'est un être vivant qui a comme des artères, des vaisseaux sanguins. Et donc ce sang c'est les énergies telluriques en fait, c'est l'énergie de la Terre et donc bah, comme pour l'homme en fait, il y a les vaisseaux sanguins, bah, il y a des artères, il y a des veines, il y a des grands axes et puis de temps en temps il y a des nœuds, il y a des carrefours et bah, ces carrefours c'était des centres énergétiques en fait, des points énergétiques et donc c'était des endroits regardez ça, on a la lumière du coucher du soleil là. Pause. Je me suis arrêté une seconde pour prendre une photo, mais regardez-moi ça, comment c'est beau. Coucher de soleil rose, avec le clocher qui sonne. La lumière orange est en train de se dissiper. Vous voyez là ? La lune, et là, normalement, on voit le soleil. Parce que cette tour-là représente la lune, cette tour-là le soleil. On retrouve la dualité qu'on retrouve toujours un petit peu en ésotérisme, le principe féminin, le principe masculin. Donc là, on a plutôt quel côté... Le principe féminin, la lune, c'est associé à l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, d'où le côté très sobre, un peu justement, type art roman. Ça rentre et puis ça va irradier, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que là, et donc là, style roman, alors que là, justement, on a du gothique flamboyant, feu,
Et donc là justement on est plutôt exactement l'inverse, on va de l'intérieur vers l'extérieur, quelque chose qui se déploie. Ça c'est et d'où le soleil, ça c'est censé incarner le principe masculin et ça le principe féminin. Sachant que justement le but en ésotérisme c'est toujours de réaliser la fusion, de dépasser les opposés pour aller vers l'unité, la complémentarité. On va faire un petit peu d'alchimie tout à l'heure par là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. De façon générale, la cathédrale c'est le vaisseau, c'est une nef, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors cette cathédrale par exemple, elle a une singularité aussi intéressante. D'habitude elles sont toujours orientées, la nef, vous voyez la cathédrale ça a toujours la forme d'une croix, comme ça, bon on voit rien mais c'est pas grave, une croix, avec justement la nef, donc le fond, le cœur, quand vous rentrez en général par l'ouest, et la nef est orientée vers l'est, vers Jérusalem, vers le soleil levant. Là, il y a une petite singularité ici, donc elle n'est pas orientée est-ouest, mais elle est orientée nord-est-sud-est. Elle est décalée à 47 degrés. Et alors là, il y a un petit truc rigolo qui vient justement rappeler et presque attirer l'attention sur cette petite singularité. C'est le petit ange là qui tient un cadran solaire. Vous voyez, il est placé juste à l'angle là. Donc on est ici, on est côté sud-est. Et alors, vous voyez, il a comme un petit air un petit peu malicieux, un petit sourire énigmatique, et puis il tient un cadran solaire qui permet en fait de venir vérifier, visualiser qu'effectivement la cathédrale n'est pas orientée nord-sud comme elles le sont quasiment toujours. Comme pour dire, ah tiens, regardez, attirer le fait, regardez l'orientation par rapport au soleil, il y a quelque chose d'un petit peu différent d'habitude ici. Alors là-bas, je l'ai pas vu, mais finalement il y a une représentation assez intéressante de la reine Saba, qui est une reine de l'Ancien Testament, personnage biblique de l'Ancien Testament. Et c'est toujours intéressant de voir justement des symboles de l'Ancien Testament, notamment, parce que en général il y a plutôt le Nouveau Testament et les évangiles, donc la vie de Jésus qui est représentée. Ici là on a une dédicace justement au roi David et au roi Salomon, puisque il me semble que la reine de Saba, qui est censée être une reine éthiopienne dans la mythologie, elle est séduite et elle devient la femme de Salomon, si je dis pas de bêtises. Et il y a des Éthiopie, ça renvoie aussi à l'Arche d'Alliance, la légende de l'Arche d'Alliance qui va en Éthiopie. Oui, là vous avez une petite gargouille assez marrante. Il y a des endroits là où vous avez des personnages assez lucifériens, diaboliques, qui sont pas piqués des hannetons. Parce que d'ailleurs, les rois de France étaient ouins. Le sac, on faisait le sac, avec le sac on oignait, je sais même pas comment on dit, avec la sainte ampoule qui est censée contenir notamment du sang de Jésus, et puis aussi un petit peu des parfums, des huiles. Et ça c'était vraiment ça qui faisait que le roi de France d'un coup devenait divin. C'était le fait qu'il était sacré qui d'un coup faisait de lui l'émanation de Dieu. C'était cette union vraiment qu'on a en France qui est très particulière entre la monarchie et l'église. Et en fait cette pratique daté notamment du roi David et des lignées davidiques en fait. C'est quelque chose qui se faisait dans l'Ancien Testament. Donc il y avait quand même une volonté aussi des rois de France de s'ancrer, de se comparer ou de se mettre dans la continuité en fait notamment des rois de France. Voilà, parce que moi je fais une petite pause pour faire une... Alors maintenant qu'on arrive ici, on va un petit peu rentrer en alchimie. Alors l'alchimie traite quelque chose de très ancien, qui nous remonte à l'Antiquité, qui est une forme d'héritage de l'Antiquité. L'idée de l'alchimie, fondamentalement, c'est d'associer la science et la connaissance, la quête des mystères de l'univers, et en même temps la philosophie, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas les deux, en fait. J'arrête pas de faire des pauses parce que la lumière, là, c'est juste trop magnifique. Donc, je vous disais... l'alchimie. L'alchimie, on conjugue à la fois la connaissance de soi, des mystères de l'univers. Donc il y a un côté, on allie science et spiritualité d'une certaine façon. L'un ne va pas sans l'autre. Dans l'alchimie, finalement, le but, c'est d'aller de la matière à la lumière, de transcender la matière et
trouver la lumière. Alors nous on a toujours l'image, la pierre philosophale, hein, transformer le plomb en or, et en travaillant notamment sur les métaux, hein. L'alchimiste peut être un alchimiste opératif, c'est-à-dire qu'il va travailler les métaux, le but c'est les purifier en fait pour atteindre la matière la plus pure en fait, et en faire presque de la matière de la lumière en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, vous voyez, il y a 7 niveaux, il y a 7 métaux, du plomb à l'or, en fait, de purification, du métal le plus impur au métal le plus pur, l'or étant considéré comme la métaphore du plus pur. Et en fait, finalement, l'alchimiste dans son atelier qui va travailler avec ces métaux, hein, avec un four, avec des matériaux et tout, et plein de choses, des sels, etc. Il ne fait en fait que faire métaphoriquement ce qu'il a vocation à faire lui-même en fait, on va dire dans sa tête et son esprit, à savoir se purifier, s'élever, éliminer l'obscur, le ténébreux qu'il y a en lui pour aller vers la lumière, donc la spiritualisation en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est aussi l'alchimiste, il va réunir en fait les opposés, les contraires, les contradictions, il va aller dans l'une puis l'autre, il va les explorer, puis il va après les dépasser, les transcender. Le but c'est de passer de la matière à l'esprit aussi, ouais, c'est jamais forcément facile à expliquer. Il y a vraiment, voilà, en tout cas il y a aussi cette unité d'unir le petit et le grand, le microcosme et le macrocosme. Voilà, il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Par exemple, en alchimie, on a le soufre. Le soufre notamment, c'est ce qui incarne potentiellement un peu aussi, si on fait la parabole, les émotions. Il y a un gars qui a fait un super bouquin pour montrer en fait le côté alchimique de Harry Potter. En mode Harry Potter n'est pas un sorcier en fait, mais c'est un alchimiste, et le bouquin est bourré en fait de... Tout est codé en fait en mode alchimie, et c'est super rigolo, c'est super intéressant à lire. Mais par exemple, Ron, il incarne le soufre. C'est-à-dire Ron, c'est celui qui contrôle pas ses émotions, qui fait tout à l'instinct, à l'impulsion. Et puis vous avez Hermione qui, à l'inverse, en fait, elle est le mercure, c'est-à-dire qu'elle est vachement dans l'intellect, dans l'esprit. Et par exemple, ce qu'elle peut vous montrer, l'auteur de J.K. Rowling dans des moments, c'est que quand vous avez que l'un ou l'autre, et en fait Harry, lui, c'est le sel, c'est celui qui fait un peu l'union, qui dépasse les deux contradictions, qui les unit, qui prend les deux complémentarités et qui transcende un peu le tout. Et vous voyez, quand Harry, il est juste avec Ron, donc avec le côté soufre, genre vas-y, on y va, on bourrine, etc. On se pose pas de questions, et à chaque fois, ça termine avec des décisions de merde, et en fait, il réfléchit pas, quoi. Et en même temps, quand il est juste avec Hermione, à un moment, en vrai, ils se font chier, c'est la déprime, parce que il y a besoin aussi un petit peu de joie de vivre, de sortir un peu de l'intellect. Et donc voilà, il y a toujours cette idée que il y a besoin des deux, et il faut transmuter en fait, faut dépasser les deux. Il y a besoin de tout en fait. C'est pareil avec le masculin et le féminin en fait. Vous avez ça dans le yin et le yang, hein. Donc ce sont deux principes opposés. Il y a de la dualité, et en fait l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez, il y a pas de principe masculin sans principe féminin. Il n'y a pas de lumière sans ombre et sans ténèbres. Le chaud est définissable que parce qu'il existe le froid en fait, etc., etc. Donc vous avez besoin des deux en fait. En ésotérisme par exemple, vraiment de raisonnement d'homme ou femme au sens, il y a des principes en fait. Il y a un peu le principe ou l'essence masculine et l'essence féminine. Par exemple, l'homme est associé à l'action, au mouvement, à la rationalité, mais en sens un peu le mental. Et le principe féminin, lui, est plus associé finalement à l'intuition, à l'esprit, à la création, à la vie. Sachant que les deux sont nécessaires en fait, et que l'homme, par exemple, des fois, il doit aussi écouter son pôle féminin, et la femme son pôle masculin, etc. Bon, après, il y a aussi un aspect biologique, par exemple, parce que le féminin, la femme, ça incarne créer la vie en fait, hein. Donc il y a tout ce qui est création, fertilité, donc ça a une importance énorme, hein. C'est pas pour rien que dans les anciennes spiritualités, c'était souvent les femmes qui étaient les prêtresses, et qui représentaient un peu l'accès au sacré, puisqu'il y avait quelque chose de complètement sacré et divin en fait dans le fait de pouvoir créer la vie, de donner la vie en fait, surtout à une époque, vous savez, où il y avait une mortalité énorme, et il y avait énormément besoin d'avoir des jeunes et des enfants de toute façon pour perpétuer l'humanité, mais avant beaucoup plus. Donc puis c'était, même si vous voulez, la sexualité, la reproduction, c'est quelque chose qui était qu'on comprenait pas forcément comment ça fonctionnait, qu'il y avait quelque chose d'assez mystérieux en fait. Toujours cette belle lumière là. Et donc là notamment vous avez quelques médaillons qui sont intéressants.
par exemple là, vous allez voir, vous avez un cheval, enfin un cavalier sur un cheval qui est désarçonné et qui tombe. Alors ça, on peut faire 10 millions d'interprétations, hein. Mais moi dans les vidéos que j'ai vues justement sur l'alchimie, il y a cette idée qu'en fait ça implique un peu la maîtrise des émotions. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre quête alchimique, et d'où le fait qu'on a un labyrinthe aussi de Chartres, le labyrinthe de la vie, les épreuves qu'il faut franchir, que des fois on voit pas le bout, on voit pas la fin des épreuves. Là, à des moments, vous allez perdre pied, vous allez être désarçonné, vous allez tomber, vous allez chuter, vous allez faire des erreurs. Et que ça fait partie du chemin en fait. Il faut à la fois pas avoir peur d'être désarçonné et que ça fait partie de la quête en fait. Vous allez être troublé, il va falloir dépasser ça en fait. Alors à d'autres endroits, je sais il y a Hercule qui est représenté dans la cathédrale. Alors Hercule c'est pareil, hein, c'est une figure qui montre le travail, le fait d'œuvrer, le fait qu'il va vraiment falloir bosser, hein, les 12 travaux d'Hercule. Vous avez beaucoup de symbolique aussi, hein. Là on peut pas forcément la voir, mais c'est une cathédrale qui est très fameuse pour ses vitraux. Elle a des vitraux incroyables. Et alors en plus c'est des vitraux qui sont très particuliers parce que normalement en fait il y a deux façons en fait de faire que vous voyez une certaine couleur. Une façon c'est de faire que toutes les couleurs, vous savez que dans le prisme lumineux il y a l'arc-en-ciel et la couleur elle est décomposée, enfin la lumière est décomposée en 7 grandes couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc une façon que quelque chose apparaisse d'une certaine couleur, c'est que toutes les couleurs soient réfléchies, sauf une. Et du coup, c'est celle-là que vous allez voir en fait. Par exemple, la mer est bleue parce que toutes les couleurs sont réfléchies, sauf la couleur bleue. Et dans l'autre sens, vous pouvez aussi, par contre, travailler sur votre verre et mettre des choses dedans pour que, au contraire, la lumière, quand elle va traverser, elle va prendre telle couleur en fait. C'est bon, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est deux choses différentes. Et la deuxième, elle implique vraiment par contre une maîtrise chimique et tout, d'utiliser des procédés métalliques. Ça demandait une certaine expertise que visiblement les bâtisseurs des cathédrales avaient. Alors, ça aussi, que les cathédrales, il faut se rendre compte que elles sortent de terre un peu d'un coup, quoi. Vous voyez, un peu après le début des croisades, d'un coup, dans toute l'Europe, et en particulier en France, hein, puisque la moitié des cathédrales d'Europe, elles sont en France, les cathédrales gothiques. On se met à bâtir ces géants. Vous voyez, Chartres, c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 30 ou 40 km, vous voyez la cathédrale qui émerge. Et au milieu des champs, si vous voulez, ça monte à 100 mètres, là, plus de 100 mètres de haut. Imaginez ce que ça représente pour l'époque, la masse et le géant que c'est. Et il y a toute une symbolique. Alors en plus ici c'est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, c'était une grande étape. Elle est vraiment très fameuse, la cathédrale de Chartres. Elle est vraiment à part. C'est une des premières sur les tours, sur la façon dont elle a été conçue. Voilà, les vitraux aussi. Et alors les vitraux, donc j'étais en train de dire, on va rentrer rapidement les voir après. Ils sont surtout majoritairement bleus et rouges. C'est-à-dire qu'au-delà des couleurs qu'on essaie de représenter, on va dire que le fond est bleu et rouge. Alors ce qui est intéressant, c'est que le bleu et le rouge, et enfin, du coup, vous allez voir un petit peu violet en fait, si vous, avec le mélange lumineux. Et le violet, en fait, c'est la couleur de l'initiation, puisque le violet, dans le spectre du visible, c'est la dernière couleur. Après, on passe à l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, par définition, nous, c'est dans notre invisible. Enfin, c'est plus dans ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, et dans le sens de la montée, en fait. Donc, il y a l'idée que le violet va incarner justement le fait déjà, il y a toute la symbolique avec la lumière par rapport à la matière. Il y a le fait qu'on commence à aller vers les cieux, vers l'invisible, en montant, en fait. Il y a tout un... C'est pour ça que le violet aussi est la couleur de l'initiation. Bon, après, dans cette cathédrale aussi, vous avez une Vierge noire, qui sont des symboles de l'ancien culte druidique de la Terre-Mère. Et d'ailleurs, la Vierge noire que vous avez ici, potentiellement, elle daterait même d'avant le christianisme et d'avant les Romains, puisqu'apparemment, il y avait un culte ici, marial, de la Vierge, mais pas de la Vierge Marie, en fait, un peu... un culte de la Vierge tout court en fait, qui existait déjà beaucoup. Le christianisme a recyclé beaucoup de choses. Et
Et donc ça s'est perpétué, et il y en a une qui s'appelle Notre-Dame de Dessous la Terre. Parce qu'il y a en dessous, il y a une crypte, et alors il y a tout, je pourrais vous en parler, moi j'ai regardé des trucs et je vous en fais le résumé, mais on pourrait en parler des heures. Vous voyez, il y a toute une idée aussi de résonance, si vous voulez, que c'est comme des hauts lieux énergétiques qui vont distribuer l'énergie qui leur arrive à la fois par le haut, par le cosmos qui est concentré, que c'est aussi des points qui sont placés sur des points telluriques, avec la crypte qui va faire résonance des énergies, avec des logiques de géométrie de profondeur, que le puits descend à 35 mètres, c'est-à-dire autant que vous avez la voûte ici, pour que vous avez la résonance de là, plus tous les jeux un petit peu de son, de sonorité. Bon, beaucoup de choses qui sont censées se passer du côté du sensible et du subtil. Je vais refaire une photo. J'ai beaucoup parlé et ça a un peu allé dans tous les sens. Forcément, dès qu'on commence à parler alchimie, ésotérisme, c'est jamais facile de pas partir un petit peu. Enfin, il peut y avoir tellement à dire en fait, surtout si pour des personnes forcément qui peut-être ne connaissent pas. Je vais vous faire. Alors là, je vais arrêter de parler, mais je vais vous montrer un petit peu les vitraux quand même parce que c'est quelque chose de ouf. Tu te laisses. Big wheels are ready to roll. We've been flying high and so low. Lord, and all this madness ain't as crazy as it seems. Bon, j'ai pas trop pu vous montrer les vitraux, mais je montrerai ça sur les photos. En tout cas, cette cathédrale, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est sûrement la plus belle de France, enfin une, si ce n'est la plus belle de France pour les vitraux. C'est incroyable, quoi. C'est, je sais plus combien, c'est 2000 mètres carrés, enfin c'est fabuleux, quoi. Et
une quantité de vitraux. Je crois que c'est la cathédrale qui a le plus de surface en fait de vitraux. Puis des vitraux vraiment mais d'une qualité magnifique. Il y a le musée d'ailleurs du vitraux et ils continuent à les rénover hein, parce que je sais même pas comment ils font pour entretenir tout ça et se dire qu'ils ont fait tout ça au XIIe siècle, c'est vraiment assez fantastique. Quand vous pensez aussi là, c'est des centaines et des milliers de petites sculptures qu'il a, avec toute une symbolique, un travail d'une grande finesse. Enfin, c'est vraiment magnifique. Regardez là, il y a la lune qui se lève au-dessus de la tour de la lune. Là, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Voilà. En tout cas, si vous êtes dans le coin, si vous passez pas loin, c'est vraiment architecturalement déjà, c'est vraiment un bijou à voir. Well,